Salut à tous les petits potes, on se retrouve pour une petite vidéo. Enfin petite, je suis pas sûr qu'elle soit petite celle-ci, mais... on se retrouve sur un moteur. En fait, c'est un moteur que j'ai fait la culasse pour le client. Lui, il a fait le reste du moteur. Le moteur fonctionne bien. Il l'a récupéré, il a remonté la culasse, etc. Ça fonctionnait très bien. Mais le souci, c'est qu'une fois qu'il tourne à peu près 2-3 sessions, le moteur se met à accélérer un peu tout seul. Alors, il me l'avait déjà ramené. J'avais trouvé le problème, c'était le joint de culasse qui était pété. Enfin, il commence à être mort, donc ça fuit, donc prise d'air. On lui a refait, on a fait les tests avec Cédric, ça fonctionnait bien. Il a récupéré, il a reroulé avec ses potes, ça recommence, comme il me dit. Donc, là pour le coup, j'ai dit écoute, il faut que tu me le ramènes, parce que moi, je sais pas, il le fait pas avec moi. Donc je lui ai dit ramène-moi que le moteur, moi je vais le monter dans la cycle de test. On va avec Cédric faire des tests, on va les rouler avec BT discipliné, on va les rouler avec. Ah, mais on va les rouler avec, on va pouvoir les rouler avec bien longtemps, la moto elle est vide. J'ai pas été chercher d'essence. Ah ah, ça c'est moins drôle ça. Donc il faut qu'on change les joints de queue de soupape parce qu'ils sont morts, la moto fume. Alors après il faut savoir que lui il roule sur terrain de cross, mais un vrai terrain de cross et il lui en met vraiment plein la tronche, hein, mais il en prend soin. Et à côté de ça il roule, il fait 8-10 km dans les bois, etc. Donc forcément hein, ça s'use. Donc on va lui changer les joints de queue de soupape, on va revérifier tout avec Cédric. Mais le moteur est neuf, hein, donc puis on va aller faire des tests, puis on verra bien. Donc je vais te montrer ça, on va démonter ça, et puis voilà. Puis c'est bien. Donc, voilà le moteur. Donc, comme je te dis, hein, il est vraiment propre. Hein. Donc, c'est un 140 d'une CRZ sur lequel il a mis le cylindre tri-bike haute compression. Moi, je lui ai préparé la culasse, la pipe. Et il a monté un carbu de PWK, allumage Racing, CD V2. Donc, la moto marche très bien. Elle est une ligne de marque. Bah, c'est la moto que je vous avais posté les photos sur Instagram, la noire. Donc, elle reste perchée dans les régimes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les joints de queue de soupape tout de suite avec Cédric. Donc, c'est très simple. Hein. On va tout vérifier tant que le moteur est sur la table, c'est plus pratique. Mais bon, tout est neuf, donc là, j'arrive pas à comprendre. Donc, soit il y a un souci, parce qu'en fait, il a tout monté en même temps. Donc, ça se trouve, il y a un défaut avec le cylindre ou quoi, et puis ça fait une prise d'air quand elle chauffe. Enfin, on va voir. De toute façon, on va changer le joint de queue de soupape, on la monte dans la moto de test. Je suis en train de me dire qu'on peut remettre la ligne, ça va être encore une belle merde. On va monter la ligne d'origine. Alors, ce sera la ligne d'origine et pas la de demain, parce que c'est lui qui l'a. Puis on va aller la tester avec Cédric, tant qu'il fait beau aujourd'hui. On va lui en mettre plein la tronche, et puis une fois qu'on aura trouvé... Si ça le fait plus, bah ça le fait plus. Si ça le fait, bah va falloir tout redémonter, mais le problème c'est que... Là, pour le coup, je comprends pas, parce que le moteur est neuf. Donc peut-être là, je vois que... Peut-être ici, là, je pense. Enfin, on va voir. On va investiguer. Hein? Et copie pas ce que je fais, toi. C'est pas pour vous, les gars. Donc allez, c'est parti, on démonte. On va déculasser tout le bordel. Donc nous voilà les potes. Donc là avec Cédric, on a mis le moteur sur deux lèvres moto, comme ça, pour pouvoir passer la bassine en dessous, pour pouvoir faire la vidange. On va le vidanger. Alors, en regardant vite fait, regardez déjà ce qu'on a trouvé. Alors je suis désolé, j'arrive pas à tourner le téléphone, je sais pas ce qu'il a, le machin il veut plus. Là déjà là, on s'en rend pas compte en fait. Mais ici, vous regardez, vous avez un tout petit jour. On peut passer une lame de cutter. Donc déjà ça, c'est prise d'air. Donc rien que ça, déjà, ça peut le faire bugger. Donc là, Cédric, il le vidange. Après, on le remet sur sa table, là, et on le démonte. Donc nous revoilà, les potes. Donc, le moteur est vidangé. Là, alors, on peut le caler avant de le démonter, mais on s'en fout ce qu'on va démonter. Donc, on va quand même se mettre au point machin. On va enlever la bougie, ce sera plus facile. Après, on déculasse pour échanger les joints de queue de soupape. Le cylindre piston n'a rien. Je l'avais déjà contrôlé, c'est tout neuf. Ok, c'est parti. Donc, on enlève la bougie. On se cale reperté ici aligné. Le petit point qui est là, on va le caler là. Reperté aligné. Ici, on sera au point mort haut. Comme dans mon tuto que je vous ai fait. Après, on démonte les 4 vis là. On enlève ça. Forcément, on dévisse ces deux là pour faire sauter la chaîne. Et après, on peut enlever la culasse en enlevant cet écrou là. Bon, allez, c'est parti. Donc, nous revoilà les potes. Donc, là, la culasse est enlevée. Donc, le moteur, on n'y touche pas. Le moteur, on sait qu'il n'a rien. Tout ça, c'est neuf. Donc, on va quand même contrôler avec Cédric, mais tout est neuf. Donc là, Cédric, il enlève la pipe d'admission. On va enlever les caches culbus. Et on va aller changer les joints de queue de soupape. Donc, on va enlever l'arbre à cam et tout, forcément. Voilà. Donc, allez, on fait ça. On vous reprend dès que c'est bon. Donc, nous revoilà, les amis. Donc, culasse démontée. Donc, j'ai enlevé l'arbre à cam Racing, etc. Par contre, j'ai vu. Donc, il a dû la redémonter, la culasse. Donc, ça, les pions qui tiennent les culbus. Ils ont un sens, hein, les gants. C'est les pas de vis devant vous, là, comme ça. Pour que vous puissiez visser et tirer. Pas à l'envers, hein. Là, ils étaient à l'envers, déjà.
Donc maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil comme ceci, on se met là, on met un petit coup de marteau, paf, ça va dégoupiller. On fait ça des deux côtés. Pourquoi? Parce que les joints de queue de soupape, ils sont en dessous. Bon, allez, on le fait, c'est parti. Donc nous voilà, donc là, Cédric, il a enlevé le premier joint. On va les faire un par un. J'ai pas la lampe, mais... Ah bah, il n'y a plus de lumière. Hein. C'est pas que je vois pas, les gars, mais... Attendez. On va vous montrer. Allume. Voilà. Voilà, donc là, Cédric, il a enlevé le premier, qui était là-bas. On l'a mis à la poubelle. Donc les neufs, ils sont où? Ils sont ici. Donc pour les enlever, vous avez soit la pince spécifique, soit comme vous les changez, vous prenez une pince à bec, vous tirez dessus, ils s'enlèvent. Les neufs, ils sont là. Les neufs, vous n'avez pas besoin de pince. Hein. Vous appuyez avec le doigt, un peu d'huile, et paf, ils s'emboîtent. Allez, on va te montrer ça. Donc voilà. Donc c'était Cédric qui l'a mis. Donc je vais te montrer comme ça, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Donc là, le neuf, il est en place. Il a pris son doigt, hop, et basta, c'est mis. Donc maintenant, on fait l'autre côté. On va remonter la soupape. On va remonter la soupape, les ressorts et tout le bordel. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà. Donc, c'est remonté. Les soupapes, admission, échappement sont remontées. Voilà. Nickel. Donc maintenant, bah, on revient en sens inverse. Hein. On remonte l'arbre à cam, les culbuts, etc. Et puis on contrôle le jeu soupape en même temps. Allez, c'est parti. Voilà les gars, on va revenir sur un petit point. Quand vous montez votre arbre à cam racine ou origine, vous l'insérez. Donc là, j'ai remonté les culbuts, tout est mis. Hein. J'ai contrôlé le jeu soupape. Mais attention à bien mettre beaucoup me demandent comment l'arbre à cam doit être mis. Donc il doit être mis comme ça. C'est-à-dire qu'on a un effet de bascule en fait, vers le bas, vers le haut. C'est normal, hein. C'est avant qu'ils viennent taper justement les soupapes pour faire ouvrir, fermer. Donc il faut bien qu'il soit en mouvement libre, comme ça, du haut en bas. S'il n'est pas en mouvement libre, comme ça, et qu'il est déjà en appui, vous avez déjà ouvert une soupape. Donc c'est mort, vous n'arriverez jamais à la régler. Là, tout est fermé, les soupapes sont fermées. Hop, on est en mouvement de bascule, on est bon. Donc là, on peut contrôler le jeu aux soupapes. Et c'est pareil quand vous remontez sur le moteur, il faut qu'il y ait le mouvement libre pour pouvoir régler avec la chaîne et la couronne. Donc vous ne trompez pas. Allez, on continue. Alors là, admission 007, non 005, pardon, et un échappement 007. Enfin 0.07 et 0.05. Voilà. C'est parti. Donc nous voilà les gars. Donc le moteur est dans la moto de test. Hein, ça c'est la moto de test, la mienne. Le moteur est dedans, ça démarre nickel. Maintenant on va la charger dans le kangou et on va aller lui mettre une dose. On va lui taper dans la gueule bien comme il faut. Donc j'ai l'accord du proprio. Hein, c'est lui qui m'a dit tape bien dans la gueule pour être sûr qu'il n'y a plus de problème. Donc on va aller lui taper dans la gueule non-stop pour être sûr qu'il n'y a plus de problème. Ce qu'il me dit c'est quand elle est vraiment très chaude. Donc on va voir. Et puis du coup on va faire ça ensemble. Il n'y a pas de problème. Bon allez c'est parti. Donc nous voilà. Donc là il démarre nickel, il n'y a pas de problème. Le réglage carbu, j'y ai pas touché, c'était ce réglage à lui. Je vais aller l'essayer, mais là déjà. Donc là, c'est pas la ligne de main, c'est la ligne d'origine. Donc il perd 2 chevaux, mais moi c'est juste pour les tests. Pour m'assurer qu'elle a plus de problème. Donc c'est parti, on va mettre le casque, on va aller faire un tour. Après, ce sera Cédric. Après, il y a un mat aussi, donc il fera un tour avec. Enfin, on va la faire rouler. Bon, on va déjà faire un premier test. Donc c'est un moteur full prépa. Il a un gros pignon. Donc comme je vous dis, il perd pas mal de puissance parce qu'il y a la ligne d'origine. Hein. Alors troisième là. Elle marche à crever. Dites-vous qu'avec la ligne de main ça serait pire. Hein. Mais elle me l'a pas ramené. Donc je fais avec ce que j'ai. Le but c'est de vérifier que le moteur fonctionne bien. Putain la vache. Ah il marche hein.
dire que mes prépas marchent pas. Moi je me suis fait peur là, putain. J'ai chopé une crampe à la jambe. Elle marche à mort. Regardez-moi ça. Et je suis au troisième. Hein. Je suis au troisième. Putain. C'est un avion. C'est un avion. C'est au troisième. Hey. Elle est en 3. C'est un avion. Prépa face. Pas la ligne hein. Et elle a un pignon de 16 et c'est un 140 hein. Donc là vous voyez bien elle marche nickel hein. Elle a aucun problème avec moi la moto enfin le moteur la vache. Oh, la vache. Un avion, un avion. Petit pote, me revoilà. Donc avec Cédric et Matt, il est en train de l'essayer. Donc moi j'ai roulé avec, elle roule nickel. Vous avez vu, c'est un monstre. Hein. Troisième, elle relève sans souci. Et c'est la ligne d'origine. Il faut se dire qu'avec la ligne de mal, je choperais 2 chevaux de plus. Mais bon, j'en avais pas besoin, c'était pour faire les tests. Là en l'occurrence, le moteur il marche très bien. Il a aucun problème, vous avez vu, il redescend bien en ralenti. Il est stable, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc là c'est Matt qui roule avec. Et après ça va être Cédric, puis en fait on va faire des essais comme ça, pour voir qu'il n'y a pas de problème, mais bon pour moi il y a zéro problème sur ce moteur. Bon après il y avait une fuite d'air, il y avait une prise d'air à la pipe, faites très attention à ça, toujours mettre des joints, et il avait les joints de soupape morte, donc on verra bien. Donc là c'est réglé, ça fume plus rien, mais franchement elle marche bien, hein. J'hallucine. Donc allez c'est parti, le voilà qu'il arrive. Elle marche, hein, sans déconner, elle marche. Hein. Là, elle crache sévère. Hein. Et ça, pour rappel, c'est un 140 qui a été culasse préparé chez moi, cylindre tri-bike, allumage racing, CDI d'origine. C'est même pas le V2. Lui, il a le V2, mais moi, sur ma moto de test, c'est pas le V2. Et là, la ligne d'origine. Hein. De 16 avec une couronne de 40. Donc elle tire hyper longue.
Non, là ça marche. Hein. Il marche vraiment bien son moteur. Hein. Il a rien à dire. Hein. Je pense que le souci est réglé, moi, hein, largement. Une moto qui a une prise d'air ou quoi, on l'entend tout de suite de toute façon. Alors Ça marche. T'as qu'à l'habitude des 140. Ah, ça marche, vraiment. Ouais. J'ai jamais vu ça. Et il a la ligne d'origine, gros. Tu lui mettrais la Scalvino là demain, là tu chopes deux chevaux. Même en deux, hein. En deux, ça part. Ah Ça oui. lève. Hein. Ah oui. Tu partais en combien là? Deux? En deux? Les deux. Ouais. Ok. Ça lève. Hein. Et donc tu partais en deux à le lever comme ça? Ouais. Tu vois. Obligé de passer un coup d'embrayage pour redescendre. Ah non, mais ça marche, hein, le moteur il tourne nickel. Non, il n'y a pas de problème. Et là, sachant que s'il aurait la ligne de mât et le CDI V2, ça serait encore plus, ça monterait plus loin dans les tours et elle aurait plus de couple encore. Non, ça marche vraiment fort hein, pour un 140. Donc voilà, donc on va continuer. Cédric il va aller la tester. Puis on va faire ça quoi. Donc nous voilà les copains. Donc là pour nous c'est nickel, hein, la moto tourne parfaitement bien. Enfin elle marche quoi. Sachant qu'elle n'a pas la bonne ligne. Hein. C'est une ligne de test, je dis bien. C'est une moto de test, donc j'ai pas la ligne à chaque fois. Donc là ça marche nickel. Donc pour rappel PW430, je laisse préparer chez moi, Bracam Racing, pot de mât chez lui, cylindre de compression Tri-Bike, Orange Racing CDI. Moi je l'ai testé même avec mon pote, vous avez vu comment ça marche. Matt, vous l'avez vu rouler, il est là. Vous l'avez vu rouler, il faisait des départs en deux, la machine a levé, parce que lui il a l'habitude. Cédric a roulé avec, lui on a mis plein la tronche aussi, il n'y a aucun problème. Donc le moteur tourne super bien. Donc là le client, on n'a pas de souci avec, parce que nous il n'a pas. Faut juste que, faut pas qu'il touche, quoi, tout simplement. Si ça marche bien chez nous toute l'après-midi, ça peut pas déconner chez les autres, c'est pas possible. Donc là le moteur il marche super bien, franchement c'est une super prépa, c'est un 140, hein, faut pas l'oublier, hein. Ça marche super bien. Matt Calab, je suis en train de filmer, il est là. Matt qui a l'habitude de rouler avec des 140 même d'origine, il voit bien la différence, hein, ça marche vraiment très très bien. Cédric c'est pareil, enfin, je veux dire, tu n'as rien pour que le machin il arrache. Donc là on va la remettre dans la TTS, on va aller la redémonter, puis il pourra aller chercher son moteur parce qu'il habite à 1 heure de chez moi. Donc mon ami, ton moteur marche très bien, donc on a changé les joints de soupape, on a remis des joints neufs,